Bonjour, on est dans Soukot. Les tfilotes des Shalosh Regalim, elles sont pleines de languissement au Beth Amikdash et on demande à Hachem de revenir au Beth Amikdash pour pouvoir se rapprocher de lui, rapprocher les corbanotes qu'on a besoin de faire. Donc aujourd'hui, un sujet qui concerne le Kotel Abaravi, le tunnel qui se trouve en dessous du Kotel, mais encore d'autres choses pas mal intéressantes. On a vu dans le daf précédent une halakha que le Kohen, lorsqu'il fait les corbanotes, il a l'obligation de se disposer sur le sol de la Hazara du Beth Amikdash, et il faut qu'il fasse très attention qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait aucune chose qui fasse écran entre ses pieds et le sol de la Hazara pendant le service du Beth Amikdash. Et après ça, la Gemara elle rentre dans le cas, qu'est-ce qu'on appelle le sol du Beth Amikdash? Est-ce que le sol du Beth Amikdash c'est au fait les pierres qui se trouvaient, comme le carrelage qui se trouvait sur la Hazara? Ou bien non, peut-être que toute la Hazara, elle a été sanctifiée, même en dessous de ces pierres, jusqu'au fin fond de la terre qui se trouve en dessous du Beth Amikdash. Et la Gemara, à cause de ça, en fait, à cause de quel est le sujet qui nous intéresse, c'est Ravami qui se pose la question quel est le dit dans un Kohen qui, lorsqu'il a fait le service du Beth Amikdash, il ne se trouvait pas sur le sol de la Hazara, il se trouvait sur la terre de la Hazara, parce que il y a une pierre qui carrelait la Hazara, qui a été déracinée, et maintenant le Kohen se trouvait sur la terre qui se trouvait en dessous du sol de la Hazara. Est-ce que là-bas aussi ça a été mitkadesh ou pas? Alors la Gemara dit que David Amelech, en fait la question qu'on se pose c'est quelle était l'intention de David Amelech lorsqu'il a sanctifié l'endroit du Beth Amikdash. Alors la Gemara elle ramène l'histoire que le Navi déjà raconte dans Shmuel Bet Perek Dalet. Shlomo Amelech il a acheté le terrain de tout le Beth Amikdash d'une personne qui s'appelait Arvena, le Yevoussi. Il a acheté le terrain, il a sanctifié le sol de la Hazara et il a préparé les fondations du Beth Amikdash. Et là on se pose la question, est-ce qu'il a sanctifié que le sol de la Hazara ou bien il a sanctifié toute la montagne jusqu'aux eaux des Adim. Comme on le sait tous, de notre temps, on n'a pas le droit de rentrer dans le Harabaït parce que on n'a pas la vache rousse et on est tous considérés comme des gens qui sont Tum'e Metim. Donc, il est strictement interdit de rentrer de notre temps dans le Harabaït. Et la question qu'on devrait se poser, c'est, on sait tous que dans justement, le Harabaït, il est rempli de plein de tunnels et de toutes sortes de tunnels qui se trouvent en dessous de la montagne. Et on devrait se poser la question, est-ce que ces tunnels aussi ont été sanctifiés? Et donc, nous, de notre temps, ne pourrions pas rentrer là-bas, ou bien peut-être que non, ces tunnels n'ont pas été sanctifiés, et si c'est comme ça, on a le droit de rentrer là-bas. La halakha ici, elle est claire, mais Menchat Chinuch, il prouve dans Mitzvah Shinsa Merbet, que les tunnels qui se trouvent en dessous du Harabaït, ils n'ont pas été sanctifiés, et donc, de notre temps, même à l'époque, les Kohanim qui étaient Tmeim, ils avaient le droit de rentrer dans les tunnels qui se trouvaient en dessous du Beth Amikdash. Par contre, les tunnels qui se trouvent en dessous de l'endroit de la Hazara, ici, on voit dans notre Gemara que David Amelech, il a sanctifié non seulement le terrain de la Hazara, mais il a sanctifié aussi toutes les profondeurs de ce terrain, inclus les tunnels. Donc on voit ici une différence qu'il y a entre le terrain de tout le Harabaït et le terrain de la Hazara. On sait que le Harabaït, il est réparti en trois parties. Il y a Machane Shrina, Machane Leviya et Machane Israël. Ces trois parties c'est une répartition qu'on retrouve déjà dans la Torah elle-même. Il y a des différentes halachot qui concernent ces trois différences. Et la Hazara, elle a une ktusha supérieure à tout le terrain de Harabaït.
tout le terrain de Harabaït, normalement, c'est que quelqu'un qui est Baal Keri, qui a une Touma qui est sortie de son corps, ou d'autres Tmei qui n'ont pas le droit de rentrer. Celui qui est Tmei Met, il a le droit normalement de rentrer dans le terrain de Harabaït, c'est que dans le terrain de la Hazara qu'il n'aura pas le droit de le faire. De notre temps, on interdit tout le Harabaït parce que on ne peut pas s'appuyer sur les recherches archéologiques qui ne sont pas très exactes, et donc on ne peut pas savoir à partir de où commence la région qui s'appelle en fait Machane Leviya, et donc on interdit l'entrée à tout le Harabaït. Maintenant, les terrains qui se trouvent en dessous, dans les tunnels qui se trouvent en dessous, ils n'ont pas été sanctifiés du tout. C'est que les tunnels qui se trouvent en dessous de la Hazara qui ont été sanctifiés. Là-dessus, on retrouve une histoire qui a été racontée par Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg dans son livre Tzitz Eliezer. Il dit qu'il y a beaucoup d'années, on a invité le Gaon de Kalish, qui a écrit le livre Imre Bina, de visiter dans les tunnels qui se trouvent autour de Harabaït. Au bout d'une certaine marche, le Rav avec ses invités, ils se sont trouvés dans tout un labyrinthe de tunnels qui ne finissaient pas. Et donc ils sont rentrés jusqu'à qu'ils ont trouvé comme une pancarte sur une pierre sur laquelle c'était écrit en ivrite Adpo Tavo, jusqu'ici tu peux rentrer. Et ils ont compris qu'à partir de ce moment-là, on se trouve en dessous de l'endroit qui appartient à la Hazara, et cet endroit-là, il a été sanctifié, même dans toutes les profondeurs, et donc on n'a pas le droit de rentrer là-bas à partir de cet endroit-là. On connaît peut-être aussi l'histoire. Le Rav Getz, le Rav du côté de la Maharavi d'il y a 40 ans ou 50 ans, en fait, c'est lui qui a creusé toutes les tunnels qu'on connaît aujourd'hui à côté du côté de la Maharavi. Et un jour, il a décidé de rentrer aussi dans les tunnels qui se trouvent aussi de l'autre côté du kotel. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de portails qui rentraient dans le kotel lui-même, des portes en fait qui sont fermées, fermées par des pierres. Et un jour, il a décidé avec tous les calculs qu'il a fait, où se trouve l'endroit du Kodesh HaKodeshim, il a vu qu'il y avait effectivement en face de cet endroit-là, dans le côté Maravi, dans les profondeurs du côté Maravi, il y avait là-bas un portail qui était fermé, et un jour il a décidé de rentrer là-bas. Il a ouvert ce mur de pierre qui s'est effondré en fait, c'est un mur qui a été fait plus tard. Il ne fait pas partie du côté lui-même, et il est rentré là-bas dans les tunnels qui se trouvaient en dessous de Harabaït, derrière le côté Maravi. Et donc sur la surface, on n'a pas le droit de le faire. En dessous, dans les tunnels, c'est quelque chose qui a été permis. La question a été envoyée à Ovadia Yosef, qui lui a permis de le faire. Il lui a dit, je te conseille pas de le faire, mais si tu me demandes point de vue halachique, c'est permis. Finalement, il est rentré là-bas et c'est sorti dans les médias, dans les journaux. Ils ont dit, le Rav Getz, il cherche le Aaron Abrit pour pouvoir amener le Mashiach, qui a énervé bien sûr tout le monde islamique, et ça a causé que ces recherches-là se sont arrêtées. Certains pensent que David Ameler, il n'a pas sanctifié toutes les profondeurs du Harabaït, il a juste sanctifié le sol et la terre qui se trouvait en dessous du sol pour que dans le cas où il y a une pierre qui se décale et que le Kohen, sans faire attention, il se trouve sur la terre au lieu de se trouver sur la pierre, alors que cet endroit-là, il soit quand même sanctifié afin que le service ne soit pas soul. Mais la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec ça. Donc, David Ameler, il a donc préparé les fondations du Beth Amikdash, et c'est lui d'ailleurs qui a fait aussi le Kotel HaMaaravi. C'est la raison pour laquelle le Kotel HaMaaravi ne peut pas être détruit depuis qu'il a été construit par David Ameler. Il n'a pas été détruit jusqu'à aujourd'hui. Et on retrouve dans le Zohar HaKadosh que
dans beaucoup de Midrashim aussi, que le Kotel Amaravi ne va pas être détruit à tout jamais. Aujourd'hui, on connaît le Kotel Amaravi. Il y a en fait plusieurs rangées dans le Kotel Amaravi. Pas toutes les rangées ont été faites à la même période. Aujourd'hui, les chercheurs, ils disent que, mis à part les rangées d'en bas, du côté de la Maravi, qui elles sont très très anciennes et effectivement datent de David Ameller, les rangées qui ont été faites, et ça c'est des pierres qui sont immenses, c'est des pierres qui ont une hauteur de 1 mètre et quart, et c'est celles-là qui ont été faites par David Ameller, les pierres qui se trouvent dans les profondeurs, en dessous de l'endroit où on a l'habitude de faire la tfila, au côté de la Maravi. Au-dessus, ensuite, il y a le mur, il a été fabriqué beaucoup plus tard, au temps du deuxième Beth Amikdash, et ensuite il y a les petites pierres qui ont été faites encore plus tard, il y a à peu près 400 ans par les Turcs, et pas par Montefiori comme certains ont l'habitude de penser. En tout cas, certains disent que les pierres qui se trouvent au-dessus ont oui été détruites au courant des générations lorsqu'il y a eu des problèmes. C'est que les pierres d'en bas, en fait, qui se trouvent à la base du mur, c'est celles-là qui n'ont jamais été détruites parce que c'est celles-là qui ont été fabriquées par David Amelech lui-même. À propos du côté la Maravi, il y a un des poskim qui disait que le côté la Maravi, c'est le mur de la Hazara. C'est pas le mur de Harabait. Il y a une grosse marloquette. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Après les recherches qui ont été faites là-bas et d'après la majorité des poskim, qu'en fait, le mur du côté la Maravi, c'est le mur porteur de Harabait. On ne peut pas construire aucun bâtiment sur une montagne. Il faut d'abord égaliser la montagne. Et pour égaliser une montagne, on est obligé de faire des murs porteurs tout autour de la montagne pour ne pas que toute la terre se dégringole autour de la montagne. Donc ces murs porteurs, c'est justement le côté de la Maravi, c'est un des 4 murs porteurs qui ont été faits autour de la montagne pour qu'on puisse remplir de terre et égaliser la terre de manière à ce qu'on puisse construire là-dessus le Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, tout le monde pense que le côté de la Maravi, c'est le mur porteur du Harabait. Il a été fabriqué par David Amelech, c'est pour ça qu'il n'a pas été détruit. Et c'est la raison pour laquelle, d'après les poskim d'aujourd'hui, d'après ce que la majorité des poskim pensent, on a le droit de s'approcher jusqu'au côté de la Maravi. Même certains pensent qu'on peut mettre les mains entre les pierres, parce que le côté de la Maravi, justement, ne fait pas partie, il n'est pas dans le Harabait, il ne fait pas partie, c'est pas un mur du Beth Amikdash, c'est un mur du Harabait, et donc on se trouve, même quand on s'approche du Kotel, on se trouve encore, on n'est pas encore rentré dans la région de Harabait, dans laquelle on fera très attention aujourd'hui de ne pas rentrer.